Le premier verset, Marc 2. Marc 2 jusqu'au verset 12. C'est Marc chapitre 2, le verset 1 à 12. On se lève pour lire la parole de Dieu. Marc 2, le verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu, c'est en version français courant. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla et si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors, devant la porte. Jésus leur donna son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, puis amenèrent un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus. À cause de la foule, il ouvrit alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus, par le trou qu'il avait fait. Il descendit le paralysé, étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces jeunes, il dit au paralysé, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il insulte, il fait des insultes à Dieu. Qui peut pardonner le péché? Dieu seul le peut. Jésus devina aussitôt ce qu'il pensait et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ta natte et marche? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de demander pardon, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé. Je te dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Au verset 12, aussitôt, tandis que le monde le regardait, l'homme se leva, prit la natte et repartit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Puissant de Jésus-Christ. Et j'ai prié. Amen. Amen. D'abord, je dis merci à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le serviteur Namien Élisée, celui-là même que Dieu a établi sur ce ministère. Tous ensemble ici, nous allons nous lever pour acclamer Dieu pour sa vie. On se lève pour acclamer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu ici. Acclamons Dieu, acclamons Jésus pour la parole, pour l'homme de Dieu, pour tous les serviteurs ici, pour tout le conseil, pour tout le monde, pour la secrétaire et pour tout le peuple au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà que ce matin, ce passage de Marc 2 au verset 1 à 12 qui nous dit qu'il y avait des gens, lorsque le ministère de Jésus avait commencé, Jésus se promenait un peu partout et il était suivi par de grands nombres de personnes, la foule. Et pour pouvoir arriver à ce chapitre, Jésus était allé dans la Galilée, a guéri un aveugle. C'est un lépreux pour moi, autant pour moi. Et le lépreux étant guéri, Jésus qui voulait aller encore pour évangéliser dans les autres contrées de la ville,
il a dit aux lépreux, tu as pu, c'est vrai, mais va te présenter comme la loi de Moïse le dit, aux prêtres. Et ceux-là, tu leur donneras l'offrande qu'il faut et en fonction de cela, tu vas aller à la maison. Quand ils vont dire que tu es guéri. Et Jésus lui a recommandé sévèrement de ne point dire à quelqu'un. Mais ce lépreux, étant dans la joie, étant content, s'est mis à publier ce que Jésus a fait. Il allait partout annoncer que Jésus l'a guéri. Jésus l'a rendu pur. Mais Jésus l'a fait par compassion. Jésus a fait parce qu'il a eu pitié de lui. Et il lui a dit de ne pas dire aux gens, mais il a eu à dire ça. Donc Jésus a vu que là, il ne pouvait plus rester. Et c'est comme ça qu'il a repoussé chemin et il est allé à Capharnaüm, dans la maison de Pierre. Ouais, c'est vrai, ils ont écrit sa maison. Mais c'était chez Pierre. C'était dans la maison de Pierre. Et étant là-bas, Jésus enseignait. Jésus portait l'évangile. Il annonçait la parole. On dit quelques jours plus tard, Jésus, à Capharnaüm, dans la maison, annonçait la parole de Dieu. Enfant de l'IPF, le ministère que nous avons, c'est un ministère de la parole de feu. Et la parole de feu est reposée sur la Bible. C'est la Bible qui est notre boussole. C'est la Bible qui est notre sang. C'est la Bible sur laquelle on doit s'appuyer pour aller porter l'évangile. Annoncer la parole. La Bible nous dit, Jésus qui était Dieu, Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu, avait la parole en lui. Mais lui, il se promenait pour annoncer la parole, pour donner au monde entier comment est-ce qu'on devait faire pour être sauvé. Est-ce que nous évangélisons assez? Est-ce que nous évangélisons assez? Peuple de Dieu, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever pour aller évangéliser. Pour aller faire comme le maître. Nous, on nous appelle chrétiens. Tout le monde aujourd'hui est chrétien. Mais notre papa nous a enseigné ici. Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple, c'est celui-là qui marche dans les pas de Christ. C'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui fait ce que son maître dit. Tu es disciple. Si tu te dis disciple, tu dois être un puissant évangéliste. Peu importe ton titre que tu as, peu importe ton niveau de travail que tu as, ton niveau de titre que tu as, tu dois aller évangéliser. Lorsqu'on donne des programmes d'évangélisation, il y a des personnes qui n'ont jamais le temps. Mais tu n'as pas le temps. Tu te détruis toi-même. Tu n'as pas le temps pour aller évangéliser. Tu te détruis toi-même. On est tous ici. On connaît un peu comment les choses se passent. Nous savons comment les choses se passent. Dans ce monde-là, quand un parent auprès de toi est prêt à quitter ce monde, il dit, non, je veux que tu m'enterres avec un pain. Je veux que tu m'enterres soit dans 3 jours. Je veux que tu fasses ça pour moi. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Nous voilà ici. Qui peut dire le contraire? On le fait ou on ne le fait pas? On le fait ou on ne le fait pas? Mais Jésus, la Bible nous dit, il a vaincu avec nous. Lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont frappé à cause de toi. Ils l'ont tué à cause de moi. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont mis à la croix. Il a souffert. Il est mort. Il a été enseveli. Le 3e jour, gloire soit rendue à Dieu. Il est ressuscité dans les morts. Et il est monté au ciel. Mais avant de monter au ciel, il avait donné rendez-vous à tous les apôtres de le trouver à Galilée. Et là-bas, Jésus leur a donné une seule recommandation. Allez partout. Faites des nations des disciples. Toi, cette parole était la dernière parole de Christ sur terre ici, physiquement, avec tous les disciples. Au moment où les disciples étaient là, toi, tu étais aussi dans les entrailles. Parce qu'en esprit, tu étais là. Nous sommes un en esprit. Au moment où Dieu, Jésus parlait à ses 12, parlait à ses disciples, toi, tu étais présent. Parce que l'esprit de Dieu, c'est le même hier, c'est le même aujourd'hui, c'est le même encore qui sera encore demain. Donc, tu
elle te conseille. Dans quelle disposition toi tu te trouves? Et puis tu n'as jamais le temps pour aller évangéliser, pour aller dire à quelqu'un, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, pour que ton âme soit sauvée. Je dis, Église MIPF, enfant de MIPF, notre devoir premier, c'est de porter la parole. Et la parole qui doit sortir de toi, elle doit être accompagnée de feu et de puissance. Parce que le leader qui a reçu le ministère, c'est sur la base de la parole de Dieu que cela a été fait. Mais dans la parole de Dieu, Jésus nous recommande d'aller évangéliser. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Même si tu le fais, tu ne l'as pas encore bien fait. Même si tu le faisais, tu ne l'as pas encore bien fait. Cette recommandation, c'est à toi que je parle. Le Seigneur te dit, il est temps que tu te lèves. Parce que des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de perdre leur vie. Mais ceux-là, ils ne connaissent pas Jésus. Ils vont aller en enfer. Mais toi, peut-être cette personne devait être sauvée par toi. Mais tu n'as pas évangélisé. Tu n'as pas dit à Jésus. Et tu n'as pas dit à cette personne, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la personne ne s'est pas convertie, elle est morte. Mais toi, tu auras ta part dans ce jugement. Prenons garde. Prenons garde. Je ne suis pas venu parler de l'évangélisation. Ça, c'est un autre thème. Sinon, c'est le thème du mois que je vais prêcher dessus. Je prends ce sujet-là pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce test-là, on va le décortiquer étape par étape. Mais c'est sur la foi. Être déterminé va te conduire à tes résultats que tu veux. C'est la foi qui est mon message. Mais il y a des points où je vais spéculer dessus. Je crois bien qu'il faille que nous fassions attention, que nous nous attachions à ces paroles-là pour que notre vie nous-mêmes soit sauvée et aussi sauver les autres. Amen. Jésus était un évangéliste. Jésus était un prophète. Jésus était Dieu. Mais il se promenait partout pour évangéliser, pour donner la parole, pour enseigner la parole. Mais là où il ne pouvait pas aller, comme son temps n'était pas arrivé, la Bible nous dit, il a repoussé le chemin, il allait à sa maison, à Capernaum, mais il ne s'est pas tué. Il s'est mis toujours à évangéliser. Le monde était venu. Le monde était venu l'écouter. Le monde était venu entendre la parole de Dieu. La salle, la maison était bourrée. Jusqu'à la porte, bourrée. Dehors la porte, bourrée. La Bible nous dit, au verset suivant, Jésus, qui donnait son enseignement, on dit au même moment où l'enseignement se donnait, il y a 4 personnes qui se sont levées, qui avaient leurs camarades malades, paralysés. Ces 4 personnes ont eu pitié de leur ami. Ils ont dit en eux, il faut que cet homme soit guéri. Il faut que notre ami soit guéri. Or, avant, ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient handicapés, ils n'avaient pas accès dans tous les milieux. Ils étaient cachés. Mais les 4 hommes, on ne trouvait pas normal que eux, ils ont entendu. Il y a un homme, un jeune homme qui est venu, qui est dans la ville, qui enseigne, mais son enseignement est différent de tous les autres enseignements que les scribes et les pharisiens donnaient. Celui-là, lorsqu'il prêche, lorsqu'il t'annonce la parole, ton cœur est saisi et attaché à cette parole, tu as la vie sauve. Lorsque Jésus prêchait, c'était accompagné de force et de puissance. Tous ceux qui étaient malades, qui se retrouvaient dans les lieux, seulement quand ils avaient foi, la Bible nous dit qu'ils étaient tous guéris. Et ce jour-là, quand il enseignait, il guérissait les malades. Tous ceux qui avaient des problèmes retrouvaient la solution. Tous ceux qui avaient des difficultés étaient sortis de ces difficultés. Mais la Bible aussi nous dit qu'il y avait 4 hommes qui avaient leurs amis, qui étaient paralysés, cachés quelque part. Ils ont dit non. On a entendu parler de ce Jésus. On a entendu parler de cet homme. On a entendu parler de ce maître. On a entendu parler de lui-là, dont rien ne résiste. Celui-là même, quand il dit un mot sur ta vie, ça s'accomplit. C'est ce Jésus-là qui était là-bas. Et les 4 hommes ont pris un brancard. Ils ont pris le lit du monsieur. Ils l'ont mis dans le brancard. Et ils l'ont transporté.
sur les lieux. Arrivé sur le lieu. Arrivé sur le lieu. Les 4 hommes ne pouvaient pas rentrer parce que le coin était chargé. Le coin était bourré. La foule était là. La foule. Ah, la foule. La foule. La foule. Frères et sœurs, je dis toujours à un enfant de Dieu, partout où tu te trouves, dans des milieux, démarque-toi en Jésus-Christ. Parce que si tu ne te démarques pas, on va te considérer comme la foule, comme aussi étant dans la foule. Tous ceux-là étaient là-bas, ils écoutaient la parole, ils entendaient la parole. Ce que Jésus faisait, Jésus guérissait les gens. Mais les 4 hommes, regardez, les 4 hommes, plus de paralysés, c'est eux qu'on a parlé ce jour-là. Parce que c'est eux qui se sont fait distinguer, c'est eux qui se sont fait voir, c'est eux qui ont pu, sur eux, de venir poser des actions de foi. Parce que si tu ne te démarques pas, Jésus ne peut pas te voir. Jésus peut venir te guérir, il peut venir te soulager, il peut venir te libérer. Mais toi, ça sera comme si c'est quelque chose qu'on a fait comme ça à la volée. Mais quand tu te disposes et que tu viens à Jésus, jamais on ne parlera de ta famille sans parler de toi. Si tu as caché à Jésus, tu as mis ta confiance en Jésus, tu as cru en Jésus et tu marches selon la parole de Dieu, jamais dans ta famille on citera les noms et on va sauter pour toi. Ceux pour toi, ils vont s'arrêter et ils vont ouvrir une page spéciale, parler de toi, parce que tu es mis à part. Un enfant de Dieu, il se démarque toujours. Ça a été le cas de Jaïbel. C'est parce que Jaïbel a cru en Dieu qu'on a eu à parler de lui dans la Bible. Sinon, il y a beaucoup d'hommes qui ont cru en Dieu, en Jésus. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cru en Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cru en l'Éternel. Mais quand tu te démarques, c'est toi. Tes marques, tes empreintes restent. Et là, la Bible me dit, les 4 personnes ne pouvant pas rentrer. Ils ont essayé de forcer. Les gens n'ont pas voulu. Tu veux accepter Jésus. Tu as accepté Jésus. Tu veux évoluer. Mais il y a des blocages. Il y a des gens qui t'empêchent. Pour que toi, tu puisses être bien assis dans la parole de Dieu. Mais je te dis, ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras. Tu as des sujets clés. Tu as fait des prières à Dieu. Tu as des choses que tu veux faire. Tu viens voir les gens vont te décourager. Mais je te dis que ne te décourage jamais. Parce que toi, celui en qui tu as cru, il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le maître de l'espace et dans tout. C'est lui le propriétaire de toutes choses. Si tu as cru en Jésus, que tu es venu poser ton problème et que quelqu'un n'a pas résolu cela, tu n'as pas à te décourager. Les 4 hommes, ils voulaient rentrer, mais les gens ont refusé. Ils ont tout fait, mais les gens ont refusé. Par la fenêtre, les gens ne pouvaient pas laisser. On les chassait. On les poussait. On leur refusait l'espace. Mais les 4 hommes, eux, ils n'ont pas regardé à eux. Ils ont regardé à leurs amis. Ils ont regardé à leurs frères. Ils ont regardé à celui-là même qui a couché longtemps paralysé. Tu es dans l'église. Il faut que toi, aujourd'hui, là, que le problème de notre groupe, là, ton problème soit résolu. On a 4 grandes familles ici. Je veux que nous, les 4 familles, on a des sujets clés pour l'église. Le premier des sujets, c'est la cotisation de 100 000. La cotisation de 100 000. Il faut qu'on se lève tous ensemble. Que chacun apporte sa part. Parce que les 4 familles, je veux que chaque famille prenne cela comme sujet. Les 2 sujets que je vais donner là. Que chaque famille, lorsque vous vous réunissez, ce sont ces 2 sujets-là que vous devez prendre à prendre le corps, pour porter ce sujet-là à Christ, pour porter ce sujet-là à Dieu, pour que nous rentrions tous dans le résultat que nous voulons. Il y a la cotisation qui est là, et le deuxième sujet, la convention. La convention. Si nous sommes unis dans la prière, si nous avons foi que
Dieu va nous exaucer, je vous dis que cela sera un petit passage pour nous. Dès que les quatre se sont réunis et ont eu foi, on dit aujourd'hui, quel que soit Alpha, quel que soit vents et marées, quelle que soit la neige, quel que soit le tonnerre, quel que soit ce qui arrivera, toi, tu dois guérir par Jésus. Amen. Oui, parce que la guérison, il y a plein de personnes qui ont des lieux où ils vont. Mais je ne veux même pas toucher ça parce que ça m'énerve même. C'est Jésus qui guérit. C'est le lieu le plus sûr où tu peux avoir ta guérison normale. C'est le lieu le plus sûr où tu peux avoir la guérison de ton corps, la guérison de ton âme, la guérison de ta famille. C'est Jésus seul. En dehors de Jésus, tu te lies au diable. Il n'y a pas trois recours. Il n'y a qu'un seul recours. Jésus. Moi, chaque jour, partout où je me tiens, je dis Jésus, c'est l'impératif. C'est l'impératif. Avec Jésus, il n'y a pas d'option. C'est lui ou c'est lui. Tu as le vrai Dieu avec toi. Tu connais le vrai Dieu. Je te confirme que c'est le vrai Dieu. Je te confirme que c'est lui l'original. C'est lui le véritable de toutes choses. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui qui était au moment où Abraham le cherchait. Mais la Bible me dit qu'Abraham l'a vu. Abraham a tressailli de joie. Jusqu'à aller préparer un repas pour lui. Il l'a signifié aux scribes et aux pharisiens qui ne croyaient pas en lui, qui ne croyaient pas que lui était Dieu. Les gens dans la Bible ont toujours eu une prétexte de tuer Jésus parce qu'il réclamait la paternité de Dieu. Ce n'est pas qu'il réclamait, il affirmait de façon voilée qu'il était Dieu. Et les autres ne voulaient pas entendre ça. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Donc quand quelqu'un tient sa pied sur la Bible dit que Jésus n'est pas Dieu, il faut lui demander aussi en même temps pourquoi est-ce qu'il a été crucifié, pourquoi est-ce qu'il a été tué. C'est parce qu'il disait des choses qui étaient comparables et que c'est Dieu seul qui pouvait le faire, qu'il l'a fait. C'est à cause de ça qu'ils l'ont pris et ils l'ont tué. On dit où il a dit qu'il est Dieu. Le tigre ne peut pas venir dire que je suis tigre. Le lion ne peut pas venir dire que je suis lion. Comme quand tu vois, tu connais. Il n'a pas besoin de t'affirmer. Mais tu joues au point, il va te démontrer qui il est vraiment. Jésus, c'est celui-là. Les quatre ont décidé que leur ami va être sauvé par lui. C'est aujourd'hui ou pas. Aujourd'hui ou jamais. Et c'est comme ça que les quatre ont tout fait, ils n'ont pas pu l'entrer. Mais étant déterminés, la Bible me dit qu'ils sont montés sur le toit. À l'endroit où Jésus était arrêté, ils ont enlevé la toiture et ils ont fait descendre le paralysé. Mais Jésus a été surpris. Ce n'est pas qu'il a été surpris, mais au moment où il parlait, il savait ce qui se passait. Mais il fallait montrer aux gens ce que les gens sont en train de faire là. C'est plus fort que l'entendement humain. C'est ça qu'on appelle la foi. En Hébreux 11, le verset 1, la Bible dit quoi? Hébreux 11, verset 1. Oui, qu'est-ce qu'il dit? La Bible nous dit en Hébreux 11, verset 1. Or la foi assurance. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà ce que les quatre personnes ont manifesté. Ces quatre personnes ont dit, quel que soit ce qui arrivera, nous, on est prêts pour que celui-là et Jésus se croisent. Parce qu'avec lui, nous allons avoir solution. Nous allons avoir résultat de ce que nous voulons. Et c'est comme ça que les quatre ont enlevé la torture et ont fait descendre le paralysé devant Jésus. Jésus les a regardés. Il n'a pas regardé au malade, mais il les a regardés. Jésus n'a pas regardé le malade. Là, ce n'est pas le malade, ce n'est pas celui qui est paralysé qui manifeste
La foi. Mais ce sont les amis. Ça vous dit quoi? Même si toi, tu as quelqu'un qui souffre, tu peux manifester cette foi pour que Dieu puisse exaucer cette personne. La foi, elle se démontre. La foi, on la touche. La foi, elle n'est pas vaine. La foi, elle est manifeste. La foi, elle est ce qu'elle doit être pour que Dieu puisse se mettre en action dans ta vie. La foi, quand tu as ça en toi, tu peux rentrer dans les coins où tout le monde dit toi, tu ne peux pas avoir accès là-bas. Parce que tu n'as pas le diplôme requis. Parce que tu n'as pas la capacité d'aller là-bas. Parce que tu n'as pas la taille qu'il te faut. Parce que tu n'as pas le poids qu'il faut. Mais je te dis, avec la foi en Jésus, tu vas entrer en Dieu. Tu vas entrer en Dieu. C'est Jésus qui peut le faire pour toi. Parce que toi, tu as mis ta foi en lui. Tu as mis ta force sur lui. Tu l'as accepté comme rempart. Tu l'as accepté comme bouclier. Tu l'as accepté comme roc. Tu l'as accepté comme rocher. Sur lequel toi tu as bâti ta maison. Jésus fait que nous exprimons la foi. Le lépreux que Jésus a guéri, c'est pas parce qu'il a manifesté la foi. Hein. On dit Jésus a eu pitié de lui. Tu peux faire pitié dans l'église. Tu peux venir tous les jours. Tu peux faire pitié. Celui qui te voit là, donner 100 francs, il va donner 1000 francs. Jésus même peut te regarder, il va te donner peut-être, il va te payer au plus 100 000. Il vient 200 000. Mais celui en toi, tu as dit, je veux ça, je veux que cela soit ici. C'est comme ça que tu t'es levé et tu es parti et cela s'est mis en pratique. C'est ça la foi. La foi se démontre. Mais tu es assis, tu ne pries pas, tu ne te lèves pas. Tu peux être un bon prieur. Un homme qui prie matin, midi et soir. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne fais pas les pas qu'il faut pour vouloir atteindre ce que tu veux, Dieu ne t'accompagnera pas. Parce que la foi demande à ce que tu te mettes en action. L'action, c'est la foi. L'action, toi t'accompagner, toi homme, toi qui as accepté Jésus, toi enfant de Dieu qui est ici, tu dois te lever avec ta foi, ce que tu as, avec le pain que tu as, avec le petit énergie qui est en toi. Lorsque tu vas commencer à aller, tu verras que tu es en train de sauter de bon en bon. Tu vas de hauteur en hauteur, de force en force, de niveau en niveau. Et tu toi-même, tu regardes tout te quitter avec le peu que tu as. C'est là que tu vois que la main de Dieu existe. Quand tu mets foi en Jésus. Les quatre amis, quel que soit ce qu'il y a eu ce jour-là, comme opposition, comme obstacle, comme barrière. Mais je dis, les quatre ne sont pas découragés. Ils n'ont pas désespéré. Mais ils ont tout fait pour que le paralytique et Jésus puissent se voir en face à face. Lève-toi aussi, peuple de Dieu. Lèvons-nous. Lèvons-nous. L'église. L'église. Le ministère de la parole a des choses à faire, a des pas à poser, a des évangélisations à faire, a des programmes à faire. Combien de fois tu te mets en prière? Combien de fois tu te donnes toi-même avec la force que Dieu te donne pour pouvoir aller en avant? Si nous sommes tous unis ici, avec une seule pensée, une seule manière de voir, une seule manière de comprendre, et dire qu'aujourd'hui, nous décidons que cela soit. Je vous dis, il n'y a aucune barrière qui peut s'opposer à nous. Tu as Jésus comme bouclier, et puis tu veux foncer. Tu n'auras que la victoire. Tu n'auras que la victoire. Et c'est comme ça que les 4 personnes, ils ont fait descendre le paralytique. Et Jésus, dès qu'il a regardé les 4 qui descendaient le paralytique, il a compris que ceux-là, ils étaient déterminés. Ceux-là, ils ont cru en lui. Ceux-là, ils ont mis leur foi en lui. Il ne peut pas les décevoir. La foi ne déçoit jamais. Ta foi que tu as en Jésus là, ne peut pas te décevoir. La foi que tu as en Jésus ne te décevra jamais.
avoir de la foi. Expérimente un peu certaines choses. Tu vas voir. La soeur de Marie, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas venue. Elle allait venir témoigner un peu. Pour mon enfant qui est venu au monde. Un enfant qui est dans le ventre. Les premières consultations disent c'est un process à problème. Quand je vais faire la tête, je ne sais pas ce qui est plus grand. C'est la signification que ça donne. Process à problème. Même les gynécos, les sages-femmes là, je viens pendant chaque mois pour pouvoir aller, pour prendre, pour suivre la process là. Quand elle arrive, même ce qu'on lui dit. C'est un milieu qui est dangereux. Femmes, soyez fortes, soyez courageuses. Vous pouvez arriver et puis un médecin ou un sage-femme, même ceux, nous tous hommes ici, ça nous concerne. Ils vont te dire des choses pour te décourager. Ça va te tuer. Les paroles qu'on te donne, ce qu'on va te dire, c'est que tu vas entendre. Si tu n'es pas dur, tu vas jeter l'éponge. J'ai voulu que ton mari soit là. Le jour où on devait partir, vous savez où femme la voulait m'envoyer? Quelqu'un qui ne travaille pas. Elle dit ici, c'est pas unique ou rien, bouge pas. Moi, je l'ai compris, je l'ai compris. Elle avait raison. Elle avait raison. On a fait 3 couches passées. On prend, ça tombe. Elle prend, ça tombe. Ça tombe. Elle pleure. Elle pleure. Comme moi, je ne pleure pas comme elle. Comme je ne fais pas, elles ne sont pas disposées. Tu dis quoi? Enfin là, c'est l'homme là qui nourrit. Si lui, il nourrit oiseau. C'est pour ça qu'il n'y a pas dit oiseau. Il dit oiseau là. Lui, il nourrit ça. Moi-même, être humain, mon enfant sera là et puis il ne va pas manger. Je vais faire quoi dans ça? La première question, c'est tombé, on a à l'hôpital, on fait lavage. Deuxième, lavage. Troisième, on ne fait plus lavage. Il s'est pas dit que c'est bon. Et on a dit, ça a été suivi par son pasteur et papa. Ça veut dire nous-mêmes, notre temps d'intimité là, c'est contrôlé par les hommes de Dieu. Parce que je leur ai soumis ça. Mais je dis, la prière de quelqu'un, ça peut te sauver. La prière de quelqu'un peut t'enlever dans les problèmes. Mais toi-même, si tu ne te lèves pas, ta prière, tu ne te lèves pas toi-même pour fléchir chez nous, pour appeler Dieu, pour demander à Dieu. Et dit, à des moments où lui aussi il prie, il dit au Seigneur, il faut faire pour lui. Il est fatigué. C'est pas son sujet. Mais toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu fais quoi? L'être humain, si tu es ici, tout calcul, à l'hôpital, moi-même j'ai appelé les médecins. Le docteur que je connais, il a dit on a tout fait. Ça a échoué. Parce que elle voulait enfant. Il lui a dit, hey, attrape le travail de Dieu que tu faisais avant. Va évangéliser. Faut prier. Tu es intercesseuse. Faut intercéder. Va au programme. Et vous dites 2 mois après. Sans que moi je le sache, sans qu'elle le sache. C'est 1 semaine après on allait. On nous a dit de passer à l'hôpital, on arrive, on dit non, ça fait 3 mois. Quand tu crois en Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, et quand tu sais Dieu, il y a des moments, le problème est là. Il faut voir si tu ne vois pas le problème. Mais fais ce que Dieu te demande. Fais ce qu'il veut de toi. Il y a quelque chose que Dieu veut devoir faire pour pouvoir te bénir. Je donne ce témoignage là. Normalement, c'est le jour peut-être on va arriver, c'est peut-être il y a la prendre du micro. Mais j'ai dit que c'est là, il y a venu témoigner, c'est pas bon. Mais ça va avec le message. Ça vous dit à quelqu'un. Tant que toi-même tu n'espères pas, tu ne mets pas ta confiance en Dieu,
tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction que toi-même tu fais. Jésus est là, il a l'oreille attentive, il nous entend. Jésus voit comme toi, Jésus entend comme toi, Jésus a mangé, il a une bouche, il a des narines, il s'est regardé et puis t'a créé. Tu es semblable à lui. Et en plus, il a ajouté en toi son esprit, ce qui fait de toi homme arrêté. Mais si tu es vivant, qui tu dois adorer? C'est celui-là qui est le créateur que tu dois adorer. C'est celui-là qui est le créateur que tu dois louer. C'est celui-là que tu dois attacher, avec qui tu dois attacher. Mais non, on est toujours concentré dans notre sujet. Oui, elle s'est concentrée dans son sujet. Poteau. 3 fois poteau. Mais lorsqu'elle s'est levée, je me suis mis aussi dans mon petit coin. Voilà les résultats escomptés. Voilà les résultats escomptés. Mais chaque mois, jusqu'au 7e mois, elle arrive à l'hôpital. Là où on la suit, on lui dit, madame, ton bébé là, c'est un bébé précieux. Il faut un hôpital précieux. Elle dit, ça veut dire quoi? On dit, ça veut dire un point où tout le matériel se trouve. Dès qu'il y a quelque chose, on doit pouvoir même pas te prendre en charge. Hé! Tu appelles l'homme de sang? Hé! L'enfant doit faire sa dernière radio. Il faut aller faire une radio là. Mais elle est partie fou. On dit, allez à la clinique de Yopoulo. Elle est vraiment dit, il faut partir. Mais seulement, c'est quel hôpital? Elle a dit, santé. J'ai appelé le directeur de notre mental. Je lui ai dit, il y a quand même beaucoup faire passer les gens pour regarder dans ces maternités que lui gère. Je ne veux pas créer des problèmes à des personnes. C'est de ça qu'ils vivent. C'est de ça qu'ils nourrissent leur famille. C'est de ça que eux, au travers de leur famille, ils nourrissent même leur village. Les gens ne font pas leur travail. Je ne connais pas le nom de l'hôpital, ni cibler les gens. Il m'a dit de lui donner son nom, ou bien moi-même de me rendre au district. Lui et moi, on va ensemble, avec son équipe. Parce que quelqu'un ne peut être enceinte, arriver, et puis la personne va être tournée en bruit comme ça. Elle dit là-bas, elle vient à la PMI. La PMI, il regarde, il dit non, madame, nous aussi, là, on ne peut pas. Et puis d'ailleurs, même là. C'est pas qu'on te refuse. Il y a toutes les femmes enceintes qu'on a pris en charge ici. On gère, tu peux m'accoucher. Toi, on ne peut pas faire aller ailleurs. Elle revient à la maison, elle pleure, elle dit c'est moi. Elle voulait aller à la clinique pour faire ses premières consultations jusqu'à son accouchement. Elle dit, mais je n'ai pas la clinique. Moi, je vais comment? Suivons pour Dieu là. C'est qui est pour nous tous là. Allons-y là-bas. Tu vas forcément enfanter. Allons. Ma petite personne qui est là, je peux tout faire. Mais j'ai un petit corps où je suis attaché. Je suis tout attaché à Jésus. Tu peux pas faire, je peux pas m'amuser comment me dire, m'arrête. Là, on va ensemble, on va ensemble. Et va. Elle est partie dans une peut pas. Elle est retournée là-bas. Consultation, ils vont pas payer. Elle paie la consultation, ils ne veulent plus s'occuper d'elle. Pour aller faire la radio, les gars ont tourné en coulis, elle a quitté là-bas à 15 h. Ils ont fait la radio, ils ont donné mes gens, ils disent, madame, il a pris cordon là pour faire chèque. Il a fait ça 3 fois. Tu recours, tu recours. À 1 mois de l'accouchement, on dit en plus à dire, madame, allez ici, quittez ici, allez ailleurs, allez au CHU ou à Hachma. Elle vient, elle entre. Elle dit, mais tu pleures pourquoi? Ils ont fait la radio quand même. Donne-moi. Moi-même j'ai vu et tout, ok. On s'est mis en prière. Il a croisé un gars à qui a demandé, mais les enfants qui s'engagent chez elle. Il y a un monsieur qui met ça, c'est un petit problème. Il y a une femme là qui l'a posé, puis il a dit non. Il y a une femme qui est au marché du nouveau quartier ici. Ça là, c'est. Dès qu'elle est arrivée, la femme a dit non. Il faut me dire que ça, depuis là, c'est pas quelque chose qui est difficile. Mais c'est 2000 francs. Ou tu as 2000.
mariée. Que ce soit ton mari. Elle dit non, voilà l'argent là. La femme là lui dit non, non. Il faut venir avec lui ici. Elle lui dit il faut venir avec lui. Tu vas te donner l'argent, moi-même devant moi-même. C'est parce que la race, tu m'as donné, moi, il n'y a pas confiance. Faut pas demain, tu vas dire que mon enterrement n'est pas bon. Elle dit non, c'est. M'a donné l'argent. Et puis, il a pris l'argent. Elle a fait. C'est le 7 qu'on a fait la radio. 7 ou 8 on a fait la radio. Mais c'était le mois là. Mais il a écrit dans le cabinet que c'était le 15 qu'on a accouché. Et le 25. Donc c'est comme ça. Elle se réveille la semaine, le jeudi, le mercredi passé là. Que non, ça commençait, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok, bon alors. Bon, on a pris la voiture. On arrive, on veut sortir de la maison. Elle me demande on va où? Elle dit, n'importe quel je veux sortir, on va là-bas. Elle dit non, non. Allons à une clinique semi-privée quelque part. En face de quoi je dis oui, moi je connais ça. Je connais là-bas. Laisse. Alors, c'est Adjo Marie. C'est Adjo Marie qui l'a convaincu. Madame, moi j'ai accouché 2 fois là-bas. Oh, c'est qu'elle a oublié. Bon, elle ne sait pas ça. Ça va fermer le jus de l'épouvant. Tout le matériel du jus de l'épouvant. Les gens ont affronté ça à certaines maternités. Donc cette maternité là était là. Donc quand Marie lui a dit ça, il dit, moi je sors, on va ensemble. Le taxi que j'arrête, je monte. Tu ne montes pas, moi je tourne, je garde. Toi tu vas emprunter ton taxi, où tu vas, moi il va me coucher. Alors Marie dit non, ma fille. Il dit non, non, c'est la blague. Elle dit, voilà, parti. Allez, on a pris la route de Marie. Elle est dans la salle. Elle me pose son carnet. Voyez, la gynéco, et puis il y a la sage-femme. Maintenant, c'est comme ça. Quand il a vu la gynéco, au moment où il va passer, je fermais la grille pour la sécurité. Il y a une folle de bébé là-bas. Donc, elle va, elle dépose son tout arrive au moment où le monsieur prend le carnet, il regarde. Il dit, madame, elle arrive, il dit, bon, prenez votre carnet. Vous l'avez dit à qui? Elle dit à son mari. Prenez votre carnet et allez-y le rejoindre par ailleurs. Quittez ici. Elle est en train de prier. Elle dit, non, monsieur, je ne peux pas prier. C'est ici, Dieu m'envoie. Le monsieur dit, partez. Adjo Marie, et moi on est dehors là-bas. En train de prier. On cause, mais moi mon cœur n'est pas trop. Je me lève un peu. Mais, je vous dis, il y a un monsieur, le second du chef gynécologue, le gynécologue. Il a appelé madame à côté. Viens. Voilà la salle où on reçoit les femmes qui ont accouché les bébés là. Allez, les bébés sont. Va dans la salle. Il faut détacher. Il faut détacher que les filles descendent. Les sages-femmes là. Personne ne te va. Il faut marcher. Moi, je m'occupe de lui. Moi, je m'occupe de lui. Il ne faut pas que mon chef là-bas te voie. Lorsque comme ça, elle était là-bas. Nous, on est devant, on attend. Tu as sa chope de là-bas. Elle se lève, vu le problème. Non, on est toujours en prière. Voilà le patron qui voit la femme là dans la salle. Il dit, mais toi, je ne t'ai pas dit qu'il faut quitter ici. Tu vas prendre ton carnet, tu vas partir. Au moment où il est en train de parler, la femme est positionnée. Le second, le gars qui a dit à madame de partir de l'autre côté, c'est lui-même qui dit au petit chef, vous regardez, c'est cassé. Voilà l'enfant qui est positionné. Vous regardez, elle a été même tuée. Bon, maintenant, laissez la femme occupée en 2 minutes. C'est pourquoi, si tu ne mets pas confiance en Dieu, tu ne t'attaches pas réellement à Dieu. Tu ne dis pas que ce qui m'arrive là, c'est la parole
humaine. Mais moi, je crois en toi qui es le médecin des médecins. Je crois en toi qui es le chef de toutes choses. Il a dit à Moïse, va dire au peuple que c'est moi qui vous délivre. Il dit non, Moïse a dit à Dieu, toi tu m'envoies dans leur disant que c'est le Dieu de leur père. Mais il ne me comprend pas. C'est qui? Il dit quoi leur dit? Je suis. Le je suis là. Chacun sa révélation qui donne. Mais le je suis là. Moi, la révélation personnelle que Dieu m'a donnée là. Là où quelqu'un dit que lui est le chef de ça, Jésus est le chef des chefs de ça. Là où toi tu dis que tu es le chef de la médecine, lui te dit qu'il est le chef des chefs des médecins. Il est le premier dans tout. Il est le summum de toutes choses. Il est celui-là qui est l'alpha. Il est celui-là qui est l'oméga. Il est celui-là qui dit, si tu t'appuies, tu ne peux pas faillir. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Donc quand tu ramènes tout à lui, il va t'exaucer penser. C'est la foi seulement que Jésus attend de nous. Jésus attend qu'on ait la foi. Que cette foi en nous se déclenche. Je vous dis, il y a des montagnes qui vont se sauter. Il y a des collines qui vont disparaître. C'est quel problème tu as eu? Il n'y a pas un problème si que nous ici, nous avons, que personne dans le monde n'a encore vécu. Parce que la même personne que tu as vécu là, il y a quelqu'un hier qui a vécu ça. Mais toi, si tu crois en Dieu, tu auras solution de cela au nom de Jésus. Notre Dieu, il veut que nous nous attachions à lui. Nous mettons notre confiance, toute notre confiance. Je n'ai pas dit à 90%, mais je dis à 100% en lui. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas biblique, hein? C'est pas biblique, hein? C'est qui est biblique? Mets ta confiance en moi. Moi, je suis l'éternel Dieu. Moi, je suis le Tout-Puissant. C'est moi, Adonai, le maître de toutes choses. C'est moi, El Shaddai, l'éternel Dieu des armées. C'est moi, El Gibor, le Tout-Puissant. Mais je dis, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas même avoir confiance en qui? Mais les 4 hommes ont mis leur confiance en Jésus. Ils ont vu que lui là, il peut guérir leurs camarades. Et quand le malade est descendu, Jésus a dit que tes péchés te soient pardonnés. Tous ceux qui ont croisé Jésus avec foi, il leur a toujours pardonné d'avoir leurs péchés. Quand tu crois Jésus, tes péchés sont effacés. Quand tu crois Jésus, tes fautes disparaissent. Quand tu crois Jésus, les ténèbres qui étaient envoyées en toi sortent. Parce qu'il y a un sang qui est plus puissant que tout sang. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les sangs au monde. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus t'a lavé, t'a libéré et a ôté. La Bible n'a pas dit qu'il a couvert. Il a ôté de toi le péché. C'est Jésus qui le fait. Et c'est par son sang que ça se fait. Il a payé un prix de sa vie, au prix de sa vie. Voilà un Dieu qui nous a tout donné. Quand nous, on a tout laissé et qui est venu encore nous donner une autre chance pour dire, si tu veux être mon fils, s'il faut simplement croire en moi, il faut simplement mettre confiance en moi, il faut simplement espérer en moi. Et je te dis, tu seras mon fils, tu seras mon enfant, et moi, ton père. Quand tu as un problème, moi, ton père, c'est moi-même qui me tiens à la part pour gérer ce qu'il y a comme problème, comme difficulté. C'est moi, Jésus. La foi, tu dois t'attacher à cette foi. Tu dois croire en Jésus. Tu dois espérer en Jésus. Mais quand Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés, ceux qui étaient dans la foule, il y avait des docteurs, des scribes, des pharisiens. Ceux-là, ils sont toujours là pour s'opposer à tout. Non, mais lui là, il est qui? Il est qui? Il est qui? Et puis lui, il peut pardonner les péchés des gens. Et puis eux, ils répondent à la suite. Mais il ne fait pas Dieu seul.
Qui peut le faire? Si ce n'est pas Dieu seul qui peut le faire. Pasteur, c'est écrit que ces pharisiens qui étaient dans la foule, ceux-là, c'était des docteurs de la loi. Ils ont, pendant 40 ans, étudié la Torah. Ils connaissent ce que, ils connaissent la vertu de Dieu. Ils connaissent ce que l'Éternel fait. Il est le seul qui pardonne les péchés. En dehors de lui, personne. Et il vient trouver un jeune homme qui leur a tamé le pion en matière d'enseignement, en matière de prédication, en matière de prêche, de parole. Tout le monde suit Jésus. Et on dame sur eux. Et encore celui, il vient ici encore pour pardonner encore les péchés. Mais lui, il se prend pour qui? C'est ça, il a dit. Mais il est facile à un homme de dire les péchés te sont pardonnés. Paralysé. Lève-toi et marche. Parce que avec lui, c'est lui qui décide. Jésus est là. Il n'a pas besoin que tu passes du sang pour que tes péchés soient pardonnés. Lui-même qui t'a créé là, il est là. Lui-même, il dit, les péchés du paralysé sont finis. Et ils disent non. Voilà, là encore, on parle de divinité de l'Église. Une seule personne peut pardonner le péché. C'est l'Éternel Dieu des armées. Mais dans le Nouveau Testament, cet homme saint avait aussi la capacité de pardonner les péchés. C'est en cela que lui, la Bible dit de lui, il est venu révéler le Dieu caché. Jésus est venu révéler le Dieu caché. Comme il a obéi sans résister à tout, il s'est donné corps et âme lui-même. C'est en cela que son nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, il y a pouvoir dans ce nom. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est que toi tu peux là, doit se faire. Le démon doit quitter, le démon doit sortir, le démon doit libérer. Parce que tu as prononcé le nom de Jésus. C'est Jésus, le seul nom qui a pouvoir sur tous les noms. C'est Jésus seul. Et c'est ce Jésus-là qui est en train de démontrer sa divinité. Mais les gens, les scribes ne croyaient pas. Mais c'était mal de connaître. Ça là, ils ne peuvent pas laisser ça. Lui, mais il blasphème. Lui là, mais il blasphème. Ça veut dire, il se met au même pied d'égalité que Dieu. Il se met au même pied d'égalité que le Seigneur. Il se met au même pied d'égalité que le Dieu de Moïse. Parce qu'eux, ils croyaient plus à Moïse. Et c'est lui là, ce que Dieu fait, les attributs que Dieu fait, lui aussi ça va aller, mais c'est même attributs là. Jésus, il a envoyé des prophètes. L'Éternel de l'Ancien Testament a envoyé les prophètes. L'Éternel de l'Ancien Testament, il a pardonné les péchés. Jésus a pardonné les péchés. Jésus, il a calmé le vent. Dieu, lorsque Moïse voulait traverser la mer, Dieu lui a dit de lever le bâton. Il a levé le bâton. La mer s'est ouverte. Il est passé. Élie et Élisée, la mer s'est ouverte. Le Jourdain s'est ouvert. Ils ont traversé. Élisée est revenu, même chose, il a traversé. Mais celui-là même, qui est le dominateur de toutes choses, la Bible me dit, lui, il a marché sur les eaux pour avancer. Lui, il ne passe, on n'ouvre pas pour qu'il traverse. Lui, il marche dessus. Parce que c'est lui-même le créateur de tout cela. Donc Dieu est au-dessus de tout. Il est le suprême. Il est le summum de toutes choses. Il est l'éternel Dieu. Tout ça. À qui il va marcher. L'homme peut tout dire. Mais il faut lui dire, celui qui est le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme peut tout te faire. Mais tu peux dire à la personne, tu peux tout me faire. Mais mon Dieu qui est en haut, que je prie, que je connais, mon Dieu il a un nom. Et son nom là, c'est Jésus. Ce Jésus là, il n'a pas encore dit ce qu'il doit dire. Amen. Je dis non, ma vie n'est pas finie. Ma vie n'est pas finie. Peuple de Dieu, peuple de Père, il y a deux sujets que je connais. Je veux que tous ensemble ici, on se mette en accord. Que chaque famille prenne ce sujet-là, ces deux sujets-là, à part le corps. Tout ce que nous voulons, ça va s'exaucer. Chacun de nous, Dieu va se manifester de telle sorte que chacun de nous pourra, au nom de Jésus, créer les amis. Chacun de nous, au nom de Jésus, va
va pouvoir payer les 5 000. Au nom de Jésus, tous ensemble ici, on ira en grand nombre pour la convention là-bas. Tous ensemble ici, tout va bien se passer là-bas. Tous ensemble, rien ne nous manquera là-bas. Tous ensemble, on va rentrer ça et sauf. Parce que lui-même sera au contrôle et au témoin de tout. Si seulement nous avons la foi, si seulement nous nous accordons les mêmes idées et nous nous mettons disponibles pour l'éternel Dieu, pour son œuvre, nous allons tous rentrer dans notre victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu éternel que j'ai prié.